Branda, tu dois 10 millions. Soit tu paies, soit je te casse la jambe. Ah, je n'ai pas signé ça. C'est Philip qui a signé. Je me fiche de qui a signé. Soyons brefs, l'argent ou la jambe? Je vais payer, je vais payer, je vais payer. Il faut payer ses dettes, c'est normal. Donnez-moi juste un mois. Je promets de payer. Je vais gagner du temps autant que possible. Si tout le reste échoue, je m'enfuirai. 3 jours. Un mois. Sinon, tuez-moi, c'est tout. Je vais juste. Tuas du crâne. Dans un mois. Si je ne reçois pas l'argent, je ferai de ta vie un enfer. Un père joueur, une mère malade et un foyer ruiné. Qu'ai-je fait dans ma vie passée pour mériter ça? Il faut que je te parle. Moi. Ouais. Gamin, tu ne te trompes pas de personne. Paige Martin, 27 ans, taille, 1,68, poids, 49 kilos. Mère, Brenda, père, Philip. Gamin, tesque, bordel. Je m'appelle Noah Avery. Trouvons un endroit pour parler. Paige, je veux t'entretenir. M'entretenir? Dîner, sortie et dormir à la maison. Écoute, gamin, on dit qu'il faut se marier jeune, mais ta copine devrait être à la maternelle. J'ai l'âge d'être ta mère. Exactement. Je veux que tu sois ma maman. Les factures médicales de ta mère, les dettes de jeu de ton père, je vais les régler. Ce petit gars est manifestement le jeune héritier d'une famille riche. L'argent n'est pas un problème pour lui. Si je suis ta maman, je ne vais pas être donnée. Ne t'inquiète pas pour mon portefeuille. Voici un chèque en blanc. Inscris le montant que tu veux. Je veux 10 millions. Ces 2 millions sont un acompte. Après la signature du contrat, je veux garder le droit d'annuler à tout moment. Marché conclu. D'accord. Maman, ravie de faire affaire avec toi. Ravi de faire affaire. C'est étrange. Ce vin est plus fort que je ne le pensais. Papa, maman, bonne nuit. Quel canon. Si ferme. Tout S. Regarde-toi. Dans mon rêve, tu crois pouvoir me donner des ordres? Joli visage, aussi. Je te donne un 99. Un point en moins pour que tu ne crânes pas trop. Est-ce que vous savez qui je suis? Perverse. Qui t'a envoyé? J'allais vous demander la même chose. Pourquoi êtes-vous dans mon lit? Votre lit? Regardez bien. C'est chez vous ici? Parle. Combien? Vous m'insultez. Gardez la monnaie. Noah. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? C'est ma maman. Un peu de respect.
Puisque tu sais que c'est ta mère, tu devrais alors savoir qu'elle m'a extorqué 50 millions à l'époque. Ce n'est pas maman qui t'a extorqué. Noah enquête, sir. L'histoire de sa mère qui t'aurait extorqué 50 millions à l'époque. Cette affaire est un peu louche. Sa mère perdait la tête à l'époque. Peu importe. De toute façon, ce n'est qu'un outil de reproduction. Papa, ces répliques de Bad Boy sont désormais interdites. Bien, bien. Autant pour moi. Et aussi, tu as rendu Finlay célèbre. Tu as déjà rendu l'appareil. Mais maintenant, elle devient cupide. Elle veut entrer par mariage dans la famille Avery. Grand-mère et moi ne serons pas d'accord. Tu ferais mieux de faire attention. Madame, Noah vous attend. Madame, Tu es ma maman, alors forcément qu'il t'appelle madame. Maman, tu essaies de partir sans dire au revoir? Tu ne veux plus de moi? je ne t'ai même pas encore demandé. Qui est cet homme? C'est mon papa. Quoi? Pourquoi étais-je dans son lit? C'est mon papa. Tu es ma maman. Que vous dormiez ensemble. Et tout à fait naturel, non? Ça n'a aucun sens. Maman, tu ne veux plus de moi? Maman, je suis désolée. S'il te plaît, ne me quitte pas, d'accord? Mince, pourquoi mon instinct maternel se réveille? Dès que je vois ce gosse faire le capricieux, mon cœur se serre. N'est-ce pas une photo de moi? C'est maman. Tanaman, Ouais. Ma maman s'est enfuie juste après ma naissance. pauvre petit, juste pour que je sois sa maman. Il a carrément volé ma photo. Noah, je t'aimerais de tout mon cœur. Moi aussi, je t'aimerais de tout mon cœur. Noah. Paige. Finlay, Paige. Qu'est-ce que tu fais ici? tu n'es pas chez toi. Pourquoi je ne pourrais pas être là? Toy. Humph. Enfin, tu es là pour duper un enfant. Noah, viens ici. Reste loin de cette mauvaise femme. Ma maman n'est pas une mauvaise femme. Alors tu es là pour arnaquer un gamin. Noah, elle a une sale réputation. C'est une voleuse, c'est une chercheuse d'or. Ne la laisse pas te duper. Ma maman n'est pas une arnaqueuse. Tu as vraiment osé laisser Noah t'appeler maman? Sécurité, qu'est-ce que tu fais? Si Noah est corrompu par cette mauvaise femme, en prendras-tu la responsabilité? Pourquoi es-tu si méchante dans tes paroles? Tu as fait n'importe quoi à la fac, couché avec n'importe qui. Tu es tombée enceinte et tu as arrêté. Puis tu as eu un enfant en secret. De quoi diable est-ce que tu parles? Alors, quand j'ai pris un congé maladie, tu as lancé ces rumeurs sur moi. Malade? Quel genre de maladie? C'était une MST? Tout le monde sait que tu es enceinte et que tu as trop peur de sortir de chez toi. Paige, contente-toi de te soigner. Une fois que tu seras rétablie, tu pourras retourner en cours. J'ai la conscience tranquille. Finally, si tu oses encore raconter des bêtises, je t'attaquerai pour diffamation. Madame Sloan, la diffamation est un crime. Noah, tout ce que j'ai dit est vrai. Tu dois me croire. Petit ingrat, j'essaie de te mettre dans ma poche depuis si longtemps pourtant. Tu prends encore le parti d'une étrangère. Joseph, Tu n'es pas censé travailler? Joseph, Pourquoi ça reparle encore d'enfants? Maman. Pourquoi y a-t-il des couches dans la chambre? Ce sont les miennes. Je m'en sers de protection pour la nuit. Et ce biberon alors? Ça, les voisins l'ont laissé ici. Ils le cherchent depuis longtemps. Je vais leur rendre tout de suite. It's gonna steal the sang. C'est à moi aussi. Se pourrait-il que... Noah, je rentre chez moi un instant. Maman, est-ce que j'ai eu un bébé? Ah. Toy. Tu m'as fait peur. Pourquoi cette question d'un coup? Maman, est-ce que j'ai vraiment eu un enfant? Oui. Pourquoi ressortir cette rumeur? Assieds-toi. À l'époque, tes camarades de classe jalouses. Pendant ton congé, n'ont-elles pas lancé toutes ces rumeurs? Que tu aies accouché ou non, tu le sais bien, non? Et pourtant, tu me le demandes? Je pensais juste à ce test de grossesse d'autrefois.
Ah, au final, tu ne m'as jamais vu accoucher d'un petit frère ou d'une sœur. J'étais trop vieille et je n'ai pas pu garder le bébé. Docteur, comment va-t-elle? La patiente ne doit plus être agitée, sinon elle va perdre la tête et devenir folle. Paige. Paige, ne passe pas tes journées à penser à ces histoires. Oh, au fait, où étais-tu hier soir? Maman, j'ai de l'argent maintenant, donc je peux payer ton opération. Allô, Noah? Maman, tu m'as abandonnée. Tu ne veux plus de moi? Mais non. Alors pourquoi tu t'es enfui? Papa est en voyage d'affaires et je suis tout seul à la maison. J'ai tellement peur. Tu n'as pas de garde du corps là-bas? Maman, je suis tout seul. Allez, arrête de pleurer maintenant. Je reviens tout de suite. Maman, je m'en vais. Attends, toi, où vas-tu? Pourquoi on dirait la voix d'un enfant? Vite, enlève ça. C'est trop piquant. Noah, tu pourras utiliser du collier la prochaine fois. Ce sont les oignons qui font les yeux rouges. Le collier ne va pas me trahir? Le succès se joue dans les détails. Enfin, pour le bien de cette famille, je me suis fait un sang d'encre. Donne-moi ton téléphone. Ah, d'accord. Piège mon papa pour qu'il rentre. J'ai entendu dire que Noah s'est trouvé une maman attentionnée. Elle est comment? Mêle-toi de tes oignons. Hey. Ah, au fait, c'est quoi les nouvelles pour l'ambassadrice? La sélection est terminée. Tu ne vas pas me croire. Mais j'ai flashé sur une fille. Elle est vraiment magnifique. Je vais clairement tenter ma chance avec elle. Regarde. Tiens, voici son profil. Pourquoi elle? Yemen Vice. Hey, rends-moi ces dossiers. Hey, Noah. Beau boulot. Noah, tu as inscrit madame en secret au concours de beauté, et tu as même fait de Finley un juge. Est-ce que tu n'en ferais pas un peu trop? Pas du tout. Mon papa est un idiot émotionnel. Il a besoin que cette pain bêche vienne secouer tout ça. Mais Noah et madame n'ont aucun lien affectif. Ça viendra. Alors, fais comme tu veux. Le vieux canard s'en alla en dandinant, en secouant la tête. Maman, tu peux m'en raconter une autre? Bien sûr, je vais t'en raconter une autre. Oh là là, pourquoi est-il si laide? La maman canard s'écria le cœur brisé et en colère. Pourquoi c'est encore toi? Tu as fini de me plaquer au sol? Merde. Paige, C'est quoi ça? C'est tellement dur. T'es vraiment un pervers. si t'es tellement pressé, ne t'en prends qu'à toi. Un test ADN en pleine nuit. Il doit sûrement traîner ailleurs. Il a sûrement un bâtard maintenant.
J'ai été bien trop gentille avec lui. Tu vas voir, la prochaine fois, je le tue. Pas question. Il faut que je parte d'ici. Maman! Maman! Maman, où est-ce que tu vas? Tu n'avais pas dit que ton père était en déplacement aujourd'hui. Maman, peut-être que papa est tombé amoureux de toi alors il est rentré en urgence cette nuit, en espérant un peu de romantisme. Tu peux toujours rêver. Maintenant, à chaque fois que je vois sa tête, j'ai juste envie de le gifler. Moi aussi. T'es vraiment un bon petit. Père indigne qui cache un bâtard. Mère indigne qui se barre et abandonne son gosse. C'est si triste. Maman, reste juste ce soir. Pars demain, d'accord? Noah, j'ai été trop impulsive. Ton père est rentré maintenant lui aussi. Je pense que je ne suis pas faite pour être ta maman. Alors, maman, tu vas m'abandonner? Pourquoi mon cœur est-il si lourd et me fait-il si mal? Maman, tu as signé le contrat. Si tu le romps, tu devras me payer 5 millions. Tu n'avais pas dit que je pouvais rompre le contrat à tout moment. Si, tu peux l'arrêter quand tu veux, mais tu dois payer l'indemnité. Tu m'as piégée. Maman, pourquoi je te piégerais? Prends l'argent d'abord pour le traitement de grand-mère. Considère ça comme un prêt de ma part. Mais tu peux participer à ça. Rembourse-moi quand tu auras gagné de l'argent. Le concours de beauté de l'ambassadrice de Lakeside. Je t'ai déjà inscrite. Mais c'est en fait une très bonne idée. D'accord, je vais le faire. Maman, tu vas réussir les présélections. Fonce. Attends mes bonnes nouvelles. À l'aise, maman. Comment se passe ta préparation? Tu es superbe dans cette tenue. Ça ira? Comment sont mes cheveux? Madame Sloan, Madame Sloan. Madame Sloan, Madame Sloan. Madame Sloan. Je m'appelle Cindy Grant. Je suis votre plus grande fan. Bonjour. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas ici pour le concours de beauté, n'est-ce pas? Etsy Cheslakas? Quel hasard, n'est-ce pas? Car je suis juge aujourd'hui. Tu es éliminée. Une juge? Tu n'es pas la seule. Tu n'as pas le droit de m'éliminer. Crois-tu vraiment que quelqu'un comme toi, qui a fait n'importe quoi à la fac, qui était la maîtresse d'un type et qui a eu un enfant caché, mérite de participer à un concours? Exactement. Finley, à part jeter de la boue et répandre des rumeurs, que sais-tu faire d'autre? Bah, pour qui tu te prends? Tu ne vaux même pas le temps de Madame Sloan. Je pense que tu n'es qu'une sale garce pathétique. Madame Sloan est une mannequin célèbre. Il n'y a aucune chance qu'elle s'en prenne à une moins que rien comme toi. Exactement. Te toucher ne ferait que lui salir les mains. Une femme vulgaire comme toi, qui couche avec n'importe qui, devrait être disqualifiée. J'ai raison, tout le monde? Exactement. Une briseuse de ménage ici. Quelle honte. Dehors, dehors, dehors. Sortez tout de suite. Dehors, dehors, allez. Joseph. Source ici. La femme qui m'intéresse se fait agresser. J'ai décidé de jouer les héros. D'après l'effet du pont suspendu, elle va forcément craquer pour moi. Eh oh. Si Jadischa, ton père va me tuer, non? C'est bien fait pour toi. Tu ne peux pas rester là à me regarder mourir. J'essaye de t'aider. Monsieur Avery, la réunion commence bientôt. Repousse-la. Je vais au concours. Finley, tout nécessite des preuves. En tant que personnalité publique, c'est comme ça que tu te comportes. Des preuves? Mademoiselle Sloan est la preuve. Sale traînée. Regarde la cicatrice sur son ventre. Tu as eu une césarienne, donc t'es qu'une traînée. C'est une cicatrice d'appendicite. Une cicatrice d'appendicite? Depuis quand sont-elles aussi longues? Je pense que t'es juste une traînée. Ce n'est pas vrai. Si, tu l'as fait. Laisse-moi t'aider à te réveiller. Regarde bien de quel genre de cicatrice il s'agit. Tu t'en souviens maintenant, sale traînée? Ou je dois t'aider à t'en souvenir? Qu'est-ce que j'ai bien pu voir? Félicitations, c'est un garçon.
Un garçon. Noah, regarde ça. 0, intervenez. Oui. Rends-le-moi. Tu veux que je t'aide à t'en souvenir à nouveau? Ne pars pas. Rends-moi mon enfant. Mon bébé. Arrête. Tu aimes vraiment être la marionnette de quelqu'un, pas vrai? Finlay. Avec seulement quelques mots, tu arrives à convaincre les gens de faire ton sale boulot. Paige? Qu'est-ce que tu crois faire? Je te le dis, je suis juge ici. Une juge? Une juge peut manipuler les gens comme ça? Yeah. Puisque tu es juge, je n'oserais pas te frapper. Rapportez. Hey, pas mal. Elle n'est pas si bête. Tu ne perds rien pour attendre, Paige. Je vais te disqualifier aujourd'hui, c'est certain. Joseph. Tu es là pour me voir? Mauvaise porte. Qu'est-ce qu'il fait là? À côté de la plaque. C'est un cas désespéré. Pourquoi ai-je des souvenirs d'accouchement? Est-ce que maman me cache quelque chose? Le tour préliminaire va commencer. Candidats, tenez-vous prêts. Avachi et le dos courbé. Vous n'avez aucune énergie. Éliminé. Hemph. Combien de couches de maquillage as-tu sur le visage? On dirait un cadavre. Éliminé. La suivante page. Merci. Paige. Tu es peu être jolie, mais tu as un sale caractère. Tu ne ferais que ternir le titre d'ambassadrice. Même si nous étions d'anciennes camarades de classe, je ne peux tout de même pas te laisser passer. Cependant, si tu t'agenouilles et me supplies tout de suite, je pourrais trouver un moyen de te faire passer. Il y a 3 juges ici. Les 2 autres, je crois, sont justes et impartiaux. Contrairement à certaines personnes qui abusent de leur pouvoir, ce ne sont que des méthodes sournoises, des tactiques malhonnêtes. Tu as eu ta chance. Maintenant, tu vas apprendre à la dure. Éliminé. Cher confrère, cette femme n'a aucune morale. Éliminez-la. En fait, je trouve que cette fille est plutôt douée. Nous devons être responsables envers les sponsors. On ne peut pas laisser l'égoïsme d'une personne ruiner l'équité du concours. Donc, je choisis de la faire passer. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que j'ai dit. Je soutiens Paige. Personne ne l'éliminera. Donald, fais-moi une faveur. Élimine Paige. Donald, je suis sûr qu'avec vos compétences professionnelles, vous saurez juger qui doit continuer. Merci, messieurs les juges. Comment est-ce possible? Elle a offensé Madame Sloan. Exactement. J'ai réussi les éliminatoires. Maintenant, je dois retourner demander. Où se trouve mon enfant? Comment a-t-elle fait son compte? Exactement. Sur quels critères? Comment a-t-elle pu passer? Maman, je suis trop content que tu aies réussi. Comment se fait-il que tu aies ma photo? C'est Smamaman. Se pourrait-il que Noah soit mon enfant? Maman. Noah, dis-moi, est-ce que tu savais que la maman sur la photo, c'était moi? Oui, tu es ma maman. Maman, c'est toi. C'est vraiment moi. Mais Noah est si petit. Qu'est-ce qu'il peut bien savoir? Je vais devoir demander à ma mère. Noah, on va chez moi. D'accord. Maman. Paige, qu'est-ce que... Maman, dis-moi, est-ce que j'ai un enfant? Alors j'ai bien eu un enfant. Alors tu sais tout maintenant. C'est Noah. Puisque tu le sais déjà, je ne vais plus te le cacher. Tu as bien un enfant. Où est mon enfant? Ta fille est... morte. Une fille? Ce n'est pas Noah. Il y a 7 ans. Juste après la naissance de ta fille, elle est décédée. Papa, s'il te plaît, laisse-la partir. Je t'en supplie. Non.
Je n'arrive pas à m'en souvenir. Paige, qu'est-ce qu'il y a? Je ne m'en souviens vraiment pas. Si tu ne t'en souviens pas, ne force pas. Allez, assieds-toi. Assieds-toi, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. J'ai une sœur. Maman. Chest. Ne pleure pas, maman. Tu m'as encore. Paige, pourquoi il t'appelle maman? Bonjour, mamie. Maman, je ne me sens pas bien. Mince, il a de la fièvre. Maman, j'emmène Noah à l'hôpital. Je t'expliquerai plus tard. D'accord, vas-y vite. On y va. Cet enfant. Pourquoi ressemble-t-il autant à Paige quand elle était petite? Ne vous inquiétez pas. Noah a juste un peu de fièvre à cause d'un rhume. Il ira mieux avec des médicaments et 2 jours de repos. Merci, docteur. Par ici, s'il vous plaît. Maman, ne pars pas. Je suis juste là, avec toi. Ne pleure pas, maman. Tu m'as toujours. Je vais t'aider, maman. Sorry. Ma fille n'était pas morte. Elle aurait à peu près cet âge. Où est Noah? Votre fille est déjà morte. Moitié. Mark? Alors, qui est mort exactement? Lâche-moi. Tu me fais mal. Ma fille est morte. Quoi? Une fille? Tu as une fille? Dois-je vraiment te rendre compte de tout? Tu te mêles beaucoup trop de mes affaires. En effet, nul besoin de me faire un rapport. Après tout, c'était ta fille. Une femme aussi légère qu'elle. M'inquiétait vraiment. C'est ridicule. Psychopath. Monsieur Turner, faites des recherches sur la fille de Paige. Noah, tu es encore malade. Pourquoi es-tu sorti? Maman, tu pars. Tu ne peux pas partir. Puisque Noah t'apprécie autant, tu devrais rester avec lui. Noah. Maman, le petit déjeuner. Merci. Papa, maman est en demi-finale aujourd'hui. Tu dois l'y conduire. Compris. Noah, reste à la maison et repose-toi. D'accord. Au revoir, maman. Découvre ce qui est arrivé à maman à l'époque. Ce qui est arrivé à ma sœur était trop soudain. N'alerte pas encore, maman. Merci. Visage de marbre. Si ce n'était pas pour Noah, je ne m'occuperais même pas de toi. Jolie dame. Hein? Jolie dame, vous avez fini votre lait? Je peux avoir la bouteille? Oh, bien sûr. Merci, jolie dame. Ma puce, où sont tes parents? Tu ramasses des bouteilles toute seule? Ma maman a un fils. Je dois gagner de l'argent pour acheter du lait pour mon petit frère. Tiens, prends ça. Merci, madame. Elle a environ le même âge que Noah. Elle ramasse des bouteilles pour subvenir aux besoins de son petit frère. Si ma fille était encore en vie, elle aurait environ cet âge. Paige. Parmi les 5 juges cette fois-ci, j'en ai corrompu 3. Même si Craig te soutient, tu seras éliminé. Elle ne va pas à l'école. Elle ramasse encore des bouteilles. Regardez-la. Elle ramasse vraiment les bouteilles que les autres ont jetées. Attention tout le monde. Ceux dont les noms seront cités sont éliminés. Vous pouvez partir. Les éliminations sont les suivantes.
D'abord Paiche. La démarche de Paige était si assurée. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait été éliminée. Assurée? Tu plaisantes. Elle a offensé Madame Sloan. Elle pensait pouvoir s'en sortir dans ses rêves. Exactement. Hier, je pensais qu'elle était une femme riche, avec de puissantes relations. En fait, elle est juste comme ça. Où trouverait-elle des relations? Ce n'est qu'une femme qui fouille les poubelles pour des bouteilles. Paige, tu ne peux vraiment pas changer ton image, pas vrai? À fouiller les poubelles jusque par ici. Sécurité. Prenez cette clocharde et jetez-la dehors. Attendez. Le PDG de Celestial Group a parlé. Paige a une démarche assurée. Et une grande puissance. Elle ne devrait pas être éliminée. Félicitations, Paige. Vous êtes qualifiée. Merci, monsieur. Merci, monsieur le président. Elle s'est vraiment qualifiée? Elle a vraiment réussi à passer. On dirait que ces relations sont vraiment puissantes. Comment a-t-elle pu se qualifier? Elle l'a vraiment fait. Joseph? Comment est-ce possible? Paige, tu ne perds rien pour attendre. Hé, petit. Oh, c'est la jolie dame. Salut. Regarde ce que je t'ai apporté. Wow, tout ça c'est pour moi? Bien sûr, tout ce sac de bouteilles. Et pour toi. Merci, mademoiselle. Hé, petit. Cet argent est pour toi. Non, je ne peux pas. Mon professeur a dit que je ne devais pas accepter les choses des gens. Avoir ces bouteilles me rend déjà très heureux. Monte. Je m'en vais maintenant, petit. Au revoir, jolie dame. La jolie dame est une personne si gentille. Avec toutes ces bouteilles, je peux économiser plus d'argent. Et très bientôt, je quitterai cette maison. Comment tes vêtements se sont-ils déchirés? Ce n'est rien. Direction le centre commercial. Pourquoi m'as-tu emmené ici? Pour t'acheter des vêtements. Je vais passer un appel. Prends ton temps. C'est beaucoup trop cher. Tu es comme un mauvais sou. Pourquoi je tombe toujours sur toi? Hey, vous! Comment pouvez-vous laisser entrer une mendiante ici? Qui est-elle, Madame Sloan? Je viens de la voir fouiller dans les poubelles. Elle pue les ordures. Vous ne craignez pas qu'elle salisse les vêtements? Vraiment. Toi, la fouille poubelle, ta place n'est pas ici. Que voulez-vous dire? Tu sais combien coûtent ces vêtements. Tes fringues de pacotille ne valent même pas un seul fil de ce magasin. Vous me prenez de haut. Si tu veux des vêtements, va sous le pont d'à côté. C'est 10 balles la pièce. Maintenant, sors. Toi. Je voudrais bien voir qui diable ose lui dire de sortir. Joseph. J'ai été patiente avec toi seulement parce que tu m'as sauvé auparavant. Si tu continues à trop en demander, ne me reproche pas d'être impitoyable. Et moi qui pensais que Finley était quelqu'un d'important. Elle s'est donc donné tout ce mal pour rien. Qu'est-ce qui te fait rire? Je ris parce que le charme d'un top modèle n'est pas si impressionnant que ça. Paige, pour qui tu te prends? Une traînée pourrie jusqu'à la moelle. Je parie que ton mec d'un soir t'a bien plu. Un mec d'un soir? Répète un peu pour voir. Je vais te briser. Joseph. Sors d'ici. Qui fait tout ce boucan? Vous vous croyez dans un vide-grenier? Monsieur. Votre personnel vient de dire que cette jeune femme ne mérite de porter que des babioles à $10. Oh, ha ha ha. C'est ça, tout ici. Et de $10. $10 l'article. Cette magnifique et noble demoiselle, je vous en prie, choisissez ce que vous voulez. Tous les articles de notre boutique ne coûtent que $10. Tout est à $10. Haha, je vous en prie. Vous êtes viré. Humph. Hey, hey, hey. Continuez. Madame Martin, essayez ceci. Madame Martin, regardez celui-là. Pourquoi est-ce qu'elle m'importe autant?
Ça doit être parce que Noah n'arrête pas de l'appeler maman tous les jours. Oui, ça doit être ça. Alors, de quoi j'ai l'air? Ça va. Aucun goût. Paige, sale garce, tu ne perds rien pour attendre. Je t'ai déjà brisé une fois et je peux recommencer. Maman. 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 La fièvre a bien baissé. On dirait qu'il va presque mieux. J'ai tellement soif. Je vais t'apporter un verre d'eau. Ouais. Pourquoi je me suis appelée sa maman? Noah doit être vraiment trop mignon. Quel corps, ses pectoraux. Ne regarde pas. Qu'est-ce qu'il fait? Tu n'as aucune pudeur? Tu sais vraiment quand te montrer. Tu t'en vas après en avoir assez vu? Je n'ai pas regardé. Qui t'a dit de te balader torse nu à la maison? Je suis chez moi. Je suis censé porter quoi? Quoi? Tu veux toucher? T'es vraiment un pervers. Maman, qu'est-ce que tu fais? Noah, tu te sens mieux? Grâce à tes soins, je vais vite me rétablir. Maman. Cheers. C'est pour une petite fille qui ramasse des bouteilles? Ramasser des bouteilles? La pauvre. Noah, repose-toi bien à la maison. Je reviens bientôt. Je me demande si aujourd'hui je pourrais trouver cette petite fille. Pas étonnant que je ne trouve plus de bouteilles ces temps-ci. Alors c'était toi depuis le début, sale gosse. Tu m'as volé tellement de bouteilles. Je vais te tuer. Je ne les ai pas volées. Je les ai ramassées moi-même. Tu les as ramassées? Qui t'a vu? Tu es si jeune et pourtant déjà un si grand menteur. Je pense que tu n'es qu'un déchet. Donne-les. Espèce de bâtard sans mère. Bah. J'ai une mère. Je ne suis pas un bâtard. Ce sont mes affaires. Tu ne peux pas les prendre. Elles sont à moi. Tu ne peux pas les prendre. Lâche, ou je te tue. Sale bâtard sans mère. Je ne suis pas un bâtard. J'ai une mère. Si tu es si dur, appelle ta mère pour que je la voie. Table. Arrêtez. Quel âge vous avez pour vous en prendre à une gamine? Pour qui vous vous prenez? De quoi je me mêle? Je suis sa mère. Alors, dites-moi si ça me regarde. Vous laissez votre propre enfant faire les poubelles? Bah, vous n'êtes pas une sainte non plus. À votre âge, vous devriez avoir plus de jugeote. Non, c'est vous qui ne valez rien. Hey, regarde ce que je t'ai apporté. Qu'est-ce qu'il y a?
Tu t'es fait mal? Mhm. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu ne te sens pas bien? Maman, Si ma fille était encore en vie, elle serait tout aussi douce et sage. je suis désolée, jolie dame. J'ai sali vos vêtements. C'est pas grave, ça se lave. Regarde, ce sac de bouteilles est tout pour toi. Merci, madame. Écoute, demain, je travaillerai dans cet immeuble. Il y a plein de bouteilles là, bas. Viens me voir, et je t'aiderai à les ramasser, d'accord? Merci, madame. Je dois y aller maintenant. À la maison, j'ai un fils malade. Je dois rentrer m'occuper de lui. Fais attention à toi, d'accord? D'accord. Uvice. Être l'enfant de cette jolie dame, ça doit être tellement bien. Tiens, prends ça. Maintenant, dégage et va manger ailleurs. Sale gamine. Noah, on a une piste pour ta sœur. Quoi? Où est-ce ma sœur? À l'époque, votre sœur a été abandonnée par le beau-père de madame près de l'école maternelle Meadowview. C'est pas en école maternelle? Oui. Je vous ordonne d'envoyer plus de monde et de continuer les recherches. On doit retrouver ma sœur le plus vite possible. Bien, monsieur. Noah, mange encore un peu. Tu es de bonne humeur aujourd'hui. Il y a une bonne nouvelle? Tu es tout à fait rétabli maintenant. J'ai aidé un autre enfant aujourd'hui. Et demain, je vais rencontrer le PDG du groupe Célestial. Tout se passe à merveille. Bien sûr que je suis contente. Tu veux vraiment voir le PDG du groupe Célestial? Évidemment. Le PDG du groupe Célestial est un prodige des affaires. Il est jeune et il a réussi. Il est beau et riche. Surtout, c'est quelqu'un de bien. C'est grâce à lui si je suis en finale. Sinon, Finley m'aurait éliminé il y a bien longtemps. Maman, alors est-ce que tu aimes le PDG du groupe Célestial? Bien sûr que oui. Mais il est si mystérieux. Presque personne n'a vu de photos de lui. Personne ne sait à quoi il ressemble. Tu n'imagines pas. Combien d'héritières fortunées dans tout le pays rêvent d'avoir ses enfants? Tu es un grand garçon maintenant. Ne te distrais pas en mangeant. Maman? Si tu compares papa au PDG du groupe Célestial, lequel préfères-tu? Sûrement pas. Comment ton père peut-il se comparer au PDG du groupe Célestial? Avec son air grognon. On dirait toujours que quelqu'un lui doit 8 millions de dollars. Qui pourrait l'aimer? J'ai plus faim. Tu vois, j'avais raison. La jolie dame a dit de venir ici pour la trouver. Tant pis, je vais juste attendre à l'entrée. Pardon, madame. D'où sort ce petit mendiant? Tu es aveugle? Mes bouteilles. Sécurité. Tu crois faire quoi? Aujourd'hui, c'est le lancement des produits de Celestial Jewelers. Comment avez-vous pu laisser une gamine pareille ici? Sortez-la d'ici tout de suite. Je ne suis pas une gamine. Je me demande quel genre de moins que rien l'a mise au monde. Si sale. Ne parle pas de ma maman comme ça. Sale gamine, tu l'as bien cherchée. Sortez-la d'ici. Je ne te laisserai pas parler de ma maman comme ça. Espèce de gamine. Je vais t'éclater. Finley Sloan, ça fait un bel. On s'en prend aux enfants maintenant? Tu es un mannequin à succès, n'est-ce pas? Paige Martin. Encore toi. Voyons voir. Un mannequin célèbre agresse une fillette dans la rue. Je me demande si ça te fera faire la une. Paige Martin. Que la partie commence. Le lancement d'aujourd'hui déterminera les scores pour la finale. Ne viens pas me supplier de t'épargner. Essaye un peu. Ça va? Ouais. On y va. Je vais t'aider à ramasser les bouteilles. D'accord. Mapuja, attends-moi ici. Ne t'éloigne pas. Une fois le lancement terminé, je t'emmènerai ramasser plus de bouteilles. D'accord, je t'attendrai. On n'a vraiment pas le droit à l'erreur cette fois, compris? Ouais. T'inquiète pas, tu es mon héroïne. Bonne chance. Tout le monde. Écoutez-moi. Ce lancement de bijoux est très important. Si quelqu'un se loupe, aujourd'hui vous me rendrez des comptes. Vous m'entendez? Je déclare que le Dix lancement de Celestial Jewelers a officiellement commencé. Je déclare que le lancement du Celestial Jewelers a officiellement commencé. Paige Martin, que la partie commence.
J'ai l'impression d'avoir déjà assisté à ce lancement. Je suis même allée jusqu'en finale. Paige, qu'est-ce que tu fais? Tu montes sur scène dans un instant. Regarde ta robe. Ne vous inquiétez pas, monsieur le directeur. Je m'en occupe. Comment comptes-tu t'en occuper exactement? C'est pas grave si tu perds le tournoi. Mais si tu gâches le lancement, sais-tu à quel point les conséquences seront graves? Exactement. Ce lancement a réuni toutes sortes d'icônes de premier plan. Le président du groupe Célestial est aussi présent. Paige, tout est fini. J'ai dit que j'en assumerais l'entière responsabilité. Sérieusement, c'est un concours de beauté chaque année. Pour le lancement d'un nouveau produit, on pourrait avoir des idées originales. Si c'est la même chose l'an prochain, ne prenez pas la peine de me demander d'être à nouveau juge. Cet événement de lancement sera appelé Étoile de la nuit pourpre. C'est décidé. Ces derniers points bonus seront un score parfait. La vache. Cette jolie fille est incroyable. Elle me plaît, cette fille. Hey. Paige, qui t'a donné le droit de changer mon style et mon maquillage? Tu te crois tellement maligne. As-tu la moindre idée de combien de personnes tu as ruiné le travail et les designs? Tu n'as pas vu la réaction de la foule? C'était génial. Es-tu en train de dire que nous sommes tous inutiles? Tu te montres totalement irresponsable. Si tu avais gâché ce lancement, pourrais-tu seulement en assumer la responsabilité? Pourquoi ne le pourrait-elle pas? Quant à vous, dites un seul mot de plus, et vous pourrez dire adieu à votre travail. Monsieur le Président, prenez ta place. Monsieur? N'est-ce pas le lancement du nouveau produit de Celestial Group? Alors, c'est lui le PDG de Celestial Group. Monsieur Avery. C'est vraiment le PDG de Celestial Group. Hier soir, droit dans les yeux, je lui ai dit que je voulais avoir ses enfants. Oh mon Dieu. C'est un D sur D. Eh bien. Je vais te ramener. Attendez. Ma jolie dame. Vous pouvez me déposer là. Je lui ai promis que je l'aiderais à ramasser des bouteilles après le lancement. Ramasser des bouteilles. Monsieur Turner, faites ramasser toutes les bouteilles dans l'immeuble, maintenant. Oui, monsieur. Autant de bouteilles. On va être riche. Ma jolie dame, cet argent est ce que j'ai eu pour toutes ces bouteilles. Gardez-le. Je n'en ai pas besoin. Vous devriez le garder. Non, c'est trop. Je ne peux pas accepter. Elle a un bon fond. Au revoir, ma jolie dame. Au revoir, monsieur. Je rentre chez moi maintenant. Laissez-nous vous raccompagner. Non, merci. Je suis sale. Je vais salir votre voiture. Ma petite, ta maison est loin? Tiens, prends le parapluie. Merci, monsieur.
Je suis sale. Je ne peux pas salir la jolie dame et le beau monsieur. Je vais la parrainer. Arrête-toi là. Petit bâtard, quelle heure est-il? Donne-le-moi. Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux que je te vende? Tu ramasses des bouteilles pour nourrir ton frère. C'est ce que tu es censé faire, compris? C'est quoi ce regard? Tu veux que je te batte à mort? À genoux. Oh, quel genre de bâtarde j'ai élevé. Tes parents t'ont abandonné. On a eu la bonté de t'accueillir. Et tu te montres ingrate? Pourquoi tu ne crèves pas? Sale bâtarde. Maman, papa, pourquoi vous n'avez pas voulu de moi? Opal. Oups, tu l'as encore frappé, hein? Cette bâtarde est incroyable. Elle le cherche. Philip, qu'est-ce qui t'amène si soudainement? Tout ça, c'est à cause de cette maudite gamine. Quelqu'un la cherche. Ah bon? Qui la cherche? Pourquoi on la chercherait? Je n'en sais rien. On dirait des gens haut placés. Hey, Opal. À l'époque, tu m'as demandé de te trouver un enfant. Maintenant, tu es enceinte. Alors, cette gamine ne sert plus à rien. On ferait mieux de la vendre. À l'époque, on a soutiré 50 millions aux garçons. Maintenant, avec cette fille, pourquoi ne pas tenter d'en tirer 50 millions de plus? Oh non, impossible. Il n'est pas stupide non plus. Ça a marché la dernière fois, mais ça pourrait rater cette fois. Il est hors de ma portée. Philip, c'est exactement ce qu'on pensait. Très bien. Inutile d'attendre. Je l'emmène pour la vendre tout de suite. Compris. Hey! Reviens ici. C'est bâtard. Je ne t'ai pas achevé à l'époque. Essaie encore de me résister. S'il vous plaît, ne me vendez pas. Je vous en supplie, ne me vendez pas. Ce n'est pas toi qui... On y va. Est-ce que Zoe Palmer est là? Au secours. Vite, vite, vite. Hey, une seconde. Bonjour. Vous devez être les parents de Zoe. Oui. Où est Zoe? Ew. Elle dort. On peut faire quelque chose pour vous? Eh bien, voici ce qu'il en est. Notre PDG a décidé de parrainer Zoe. Il donnera 10 000 $ par mois pour que l'enfant n'ait plus à ramasser de bouteilles. Elle devrait se concentrer sur ses études. Combien? 10 000? C'est ça. Oh, c'est tellement généreux de votre part. C'est la moindre des choses. À partir de maintenant, nous enverrons l'argent chaque mois. On compte aussi sur vous deux pour bien vous occuper de Zoe. Bien sûr. Absolument, sans faute. Très bien. Dans ce cas, je vous laisse. Prenez soin de vous. Haha, vous aussi. Au revoir. Ne vous dérangez pas. Salut. Chérie, on est riche. Qu'est-ce qui s'est passé? Philip, c'est un tel gâchis de vendre. Une telle poule aux œufs d'or. Exactement. Hein? À quoi tu penses? Rien. Merci. Merci. Tu ne trouves pas que c'est un peu léger comme merci? Qu'est-ce que tu veux alors? Je me souviens que tu as dit vouloir faire des bébés au PDG de Celestial Group. Mais non, ne dis pas n'importe quoi. Je ne suis pas sourd. Ne le prends pas trop à cœur. Maman, pourquoi tu es triste? Ça fait si longtemps que je ne l'ai pas vue. J'ai vraiment envie de ramasser des bouteilles avec elle. Maman, c'est qui? J'ai oublié de lui demander son nom. C'est cette fille qui ramassait des bouteilles la dernière fois. Elle m'a semblé si familière. Et elle est aussi mignonne que toi, Noah. J'aimerais beaucoup la rencontrer si j'en ai l'occasion. Maman, il y a une activité parents-enfants à l'école demain. Les deux parents doivent y aller. Toi et papa devez être présents. Une activité parents-enfants? Avec lui? Maman, s'il te plaît, je ne veux pas que les autres enfants disent que je n'ai plus de maman. S'il te plaît? D'accord, je te le promets. Maman, je savais que tu étais la meilleure.
Mamie revient bientôt. Je dois faire vite pour remettre papa et maman ensemble. Attendez une seconde. Monsieur Avery, nous avons une piste sur la fille de Madame Martin. Il semblerait que Madame Sloane soit impliquée. D'accord, j'ai compris. Je sors un instant. D'accord. Quel idiote. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que l'enfant? Ce n'est pas à propos de ce bâtard, n'est-ce pas? Noah, je vais rester avec toi. Maman, je te crois. Allons-y. Ah! Je vais te le demander une dernière fois. Qui diable est le père de la fille de Paige? Joseph. Je sais seulement qu'elle était enceinte pendant ses études. Joseph. C'est une telle allumeuse. Elle force même Noah à l'appeler maman. Ne la laisse pas avoir une mauvaise influence sur lui. Joseph. On a gagné. Beau travail, beau travail. Fais-moi un bisou. Noah, où est ton papa? Il. Son père a eu un empêchement. Qui a dit que je n'étais pas là? Papa. Papa. Je suis juste là, n'est-ce pas? Jouons ensemble. D'accord. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1. Ouais, ils ont l'air tellement heureux. Waouh, il y a tellement de bouteilles ici. J'aimerais pouvoir les avoir. Comme ça, je pourrais économiser plus. C'est elle. C'est elle. Petite. C'est bizarre. J'ai cru entendre la voix de la jolie dame. Petite. Elle doit être dans le coin. Elle n'a pas pu aller loin. J'ai des gens qui la cherchent. Elle ne devrait pas être loin. Tu es plutôt sympa, en fait. Hemph. C'est juste que ton visage. Est si renfrogné. Tu n'as rien besoin de dire. Trouvé. Je vais t'aider à finir d'écrire ces mots pour 50 centimes. D'accord, tiens. Petite. Jolie dame. Alors c'est comme ça que tu gagnes ton argent. Ils ont des devoirs d'écriture tous les jours. Je les fais pour eux. 50 centimes pour les cours. $1 pour les longs. Oh, impressionnant. C'est le fils de la jolie dame. Il est si beau. Elle me semble si familière. Se pourrait-il que... Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu es juste plutôt mignon. Un test ADN nous le dira. En les regardant maintenant. Leur dos se ressemble beaucoup. Ton instinct maternel se réveille. Maintenant, tu veux être sa mère? Tout size. Si tous les deux étaient mes enfants, je serais si heureuse. Un fils et une fille et tous les deux si mignons. Je serais aux anges. Si tu l'aimes vraiment, je la ramènerai pour qu'elle soit ta fille. C'est impossible. Ses parents ne seraient jamais d'accord. Des parents qui laissent leur enfant ramasser des bouteilles au lieu d'aller à l'école ne peuvent pas être de bons parents. C'est vrai. Et pour l'adoption? Bien sûr, pourquoi pas? Est-ce que tu as l'argent? Ou tu pourrais simplement me demander. Puisque ta fille n'est plus là, tu vas juste chercher n'importe quelle petite fille. Tu ferais mieux de me demander de donner une petite sœur à Noah. Tu peux toujours rêver. Petite fille, comment tu t'appelles? Je m'appelle Zoe. C'est quoi ce genre de prénom? Pas étonnant qu'il lui fasse ramasser des bouteilles. Jolie dame, beau monsieur. Et Noah, je rentre à la maison maintenant. D'accord. À demain. J'ai économisé assez d'argent.
Ce soir, je dois m'enfuir de cette ville. Zoe. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi j'ai rêvé de Zoé? Je vais bien. Je vais juste me chercher un verre d'eau. Noah, les résultats sont là. C'est ta sœur. Apportez le rapport immédiatement. Oui, monsieur. Bois un peu d'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es encore debout? Toi aussi, tu es encore réveillé. J'ai rêvé de ma fille, elle. Maintenant, on peut y aller. Tu crois aller où comme ça? Donne-moi ça. Sale gamin. Tu te prends pour un grand maintenant. Tu as même appris à cacher de l'argent et à t'enfuir. Merde, il y a un sacré pactole là. Humph. Puisque tu veux te barrer, je vais te briser les jambes. Papa, je ne recommencerai plus. J'ai rêvé qu'elle appelait à l'aide dans mon rêve. J'ai rêvé qu'elle se faisait tabasser. Elle n'arrêtait pas d'appeler sa maman. Mais je ne pouvais rien faire. Je ne recommencerai plus. On la persécute sans arrêt. Elle ne cesse de pleurer. Mais je ne peux vraiment rien pour elle. Je me sens si impuissante. Vous êtes une bonne mère. Ne vous inquiétez pas. On finira par la retrouver. Maman, j'ai trouvé ma sœur. Ma sœur n'est pas morte. Qu'est-ce que tu as dit? Zoe est ta fille. Et c'est ma sœur. Ma fille était à mes côtés depuis le début. Elle n'est pas morte. Zoe est vraiment ta fille. Non. Je dois aller la trouver tout de suite. Je t'accompagne. Je viens aussi. Ne me frappe pas. Je ne le referai plus jamais. Ne pas te frapper? Pour que tu puisses encore t'enfuir. Tends-moi ta jambe. Maman, s'il te plaît, laisse-moi partir. Je ne recommencerai plus jamais. Pardonne-moi pour cette fois. Dégage de là, sale bâtarde. Si je n'avais pas besoin de toi pour m'apporter un fils, même un chien ne voudrait pas de toi. Je ne suis pas une bâtarde. Jay une maman est ton papa. Petite peste, tu oses encore me mentir? Tu me réponds maintenant? Tu ne veux pas tendre ta jambe, hein? Je vais te battre à mort. Hé, ne la tue pas. On compte sur elle pour gagner de l'argent. Ne t'inquiète pas, chérie. Je ne vais pas la tuer. Je vais juste lui briser les jambes. On verra si elle essaie encore de s'enfuir. Tense ta jambe! Oh, non. Enfoncez la porte. Je ne t'ai même pas encore touché. Pourquoi tu cries? Yeah. Non. Qui a envie de mourir pour oser défoncer ma porte? Attrapez-les. Vous. Ne bougez plus. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Où est ma fille? Où se trouve ma fille? Je n'en sais rien. Comment pourrions-nous avoir votre fille? Zoe. Il parle de Zoe. Oh, aha. Vous parlez donc de cette petite peste. On a été assez gentil pour l'élever pendant toutes ces années. On l'a nourrie et on a veillé sur elle. On l'a même servie. Et maintenant vous nous empoignez? Vous l'avez forcée à ramasser des bouteilles dehors chaque jour. C'est ce que vous appelez bien s'occuper d'elle? Monsieur Avery, il n'y a personne dans la maison. Elle a pu s'enfuir par la porte de derrière. Fouillez tout de fond en comble jusqu'à ce que vous la trouviez. Bien, monsieur. Emmenez-les tous les deux à l'intérieur. Aïe, aïe, aïe. Doucement, je suis enceinte. Ma fille. Maman, on retrouvera ma sœur, c'est certain. Ne t'inquiète pas.
Maman, ça fait tellement mal. Maman. Et ça fait mal. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement du bien d'être de retour. Même l'air du pays a une odeur sucrée. Ouais. Peu importe. Je vais d'abord manger un morceau. Ensuite, je vais régler mes comptes avec ce gamin de Noah. Humph. Comment ose-t-il ramener cette femme irresponsable à la maison? Tiens, petite, prends-en 2. Hey, petite! Pourquoi cet enfant me semble-t-il si familier? Désolée, madame. Oh mon Dieu. Emmenez-la à l'hôpital maintenant. Bien, bien. Oh mon Dieu. Paul, comment va-t-elle? Où as-tu trouvé cet enfant? Elle est couverte de blessures, des anciennes comme des nouvelles. C'est clairement de la maltraitance sur le long terme. Quoi? L'os de son poignet est fracturé. Heureusement que vous l'avez amené à temps. Sinon, les séquelles auraient été permanentes. J'ai d'autres patients à voir. Prévenez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. D'accord. Ne m'y frappez pas. S'il vous plaît, ne me frappez pas. Je ne le ferai plus. Pauvre enfant. Elle a le même âge que mon petit-fils. Allô, maman. Je suis occupé ces jours-ci. Je viendrai te voir dans quelques jours. Tu es occupé à batifoler avec cette garce que Noah a ramenée? Elle a abandonné Noah à l'époque et t'a fait du chantage pour de l'argent. Maman. Comment peux-tu vouloir une femme pareille? Bon, peu importe. Fais ce que tu veux. J'ai trouvé une petite fille récemment. Je n'ai plus besoin de toi. Qu'est-ce que tu as dit? Papa, ils sont passés aux aveux. D'accord, maman. Je suis un peu occupé ces jours-ci. Je t'amènerai Noah dans quelques jours. Ce petit devient incontrôlable. Comme si ça m'importait que tu viennes. Est-ce mamie? Ta grand-mère est en colère. Elle dit qu'on ne vient plus la voir. Allez, on rentre. Être que... J'élèverai une petite fille pour m'amuser? Nous vous avons tout dit. On n'oserait rien vous cacher. À l'époque, Cheche Salau de Philip, qui a vendu votre fille pour 2000 balles. Pike. Après tout, mon frère est ton père. Pour l'amour de la famille. S'il te plaît, épargne-nous. C'est ça. On est de la même famille. On est parents. Je n'ai pas de parents comme vous. Est-ce qu'on peut les envoyer en prison? Évidemment. Même Paige. Pitié. Ayez pitié. Avery. Concernant la fille de Madame Page, les indices impliquant Finley. Voici ce que Philip a fourni. Continuez l'enquête. Bien, monsieur. Ma petite, pourquoi es-tu debout? Qu'est-ce que tu fais? Je ramasse des bouteilles pour gagner de l'argent afin d'aider à payer tes frais médicaux. Pauvre enfant, j'ai assez d'argent. Prendre soin de toi est ce qui compte le plus. Viens ici. Ma petite, comment t'appelles-tu? Yeah. Dégage de ma vue. Espèce de bâtarde, si je n'avais pas besoin de toi pour attirer un fils, je ne t'élèverais jamais. Je n'ai pas de nom? Et tes parents? Je ne sais pas. Je ne les ai jamais vus. Et ses blessures? C'est des gens méchants. Madame, vous êtes une bonne personne. Puisque vous m'accueillez, je travaillerai très dur. Je peux faire la lessive, la cuisine et le ménage. Je gagnerai encore plus d'argent en grandissant. Je vous rembourserai, c'est promis. Ne pleure pas, ma petite. Relève-toi maintenant. À partir de maintenant, tu es ma petite fille. Non à droite. Oui. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà des gens qui cherchent ta fille dans toute la ville. Je cherche Philip aussi. On devrait bientôt avoir des résultats. Tiens, bois un peu d'eau. Merci.
Quoi de neuf? Il fait chaud dehors. Si tu as autant de temps libre, tu devrais plutôt aller voir ton bâtard. Il est plutôt sympa, en fait. Il est beau aussi. S'il n'avait pas un si mauvais caractère, il m'intéresserait même. Quel bâtard. Allô, maman, quoi de neuf? Écoute-moi bien, sale gosse. Ce n'est plus la peine de venir me voir. J'ai une petite fille maintenant, alors éloigne-toi de moi le plus possible. Ma mère se fait vieille. Parfois, elle... Tout ça. C'est bizarre. Alors ce n'est pas un fils bâtard. C'est une fille bâtarde. Quoi? Oh, rien. Je dois me lever tôt pour l'entraînement demain. Je participe à un banquet promotionnel dans quelques jours. J'ai décidé que je dois gagner le concours de beauté. Une fois que j'aurai la couronne, je demanderai à toute la ville de m'aider à retrouver l'enfant. Sale gamine. Tu ne fais que traîner avec cette garce. Je vais repartir à zéro moi-même. Humph. Oh là là. Ma petite, qu'est-ce qu'il y a? Je ne t'avais pas dit de te reposer? Madame, je ne peux pas rester ici à manger gratuitement. Je peux aussi travailler. On ne garde pas de bon à rien ici. Tu ne mangeras que si les vêtements sont propres. S'ils ne sont pas propres, dégage. Il n'y a pas de place pour toi ici. Ma petite, qu'est-ce que tu as dû souffrir? Je suis ta grand-mère. Désormais, tu n'as plus à faire ce genre de choses. Viens là. Seigneur, une si charmante enfant, et ils ne prennent même pas soin d'elle. Les aînés de sa famille sont de sacrés phénomènes. Ma petite, peu importe ton nom d'avant. À partir de maintenant, ton nom est Mabel. Mabel, tu es ma petite fille. Mabel? Oui. Mabel. Haha. Mabel, le directeur a dit que ton bras sera complètement guéri après 2 séances de rééducation. Aujourd'hui, je t'emmène faire un bon repas pour que tu reprennes des forces. Grand-mère, ça ne va pas coûter cher de manger ici? Le mot cher n'est pas dans mon dictionnaire. Ha ha ha. Les gens présents à ce banquet promotionnel sont tous des sponsors du concours. Tant qu'on arrive à les satisfaire, on pourra gagner des points pour le concours. Je me demande si le PDG de Celestial Group est là. J'ai vraiment envie de le voir. C'est étrange. Le dos de cette personne semblait si familier. Comment ces filles médiocres ont-elles pu se qualifier pour la finale du concours? Mabel, allons manger quelque chose de bon. Malal Martin, puisque Monsieur Avery vous a personnellement choisi pour continuer, vous devez être très proche. Ouais, on ne s'est vu que quelques fois. Alors, vous êtes de vieilles connaissances. Désormais, j'aurai besoin que vous veilliez sur moi. À l'aise. Je prends en valeur. Mal Martin. J'ai fini mon verre. Allez, Mabel, reprends-en un peu. Mana aussi. Santé. Wine Martin. Mel Martin. Ça va? Où allez-vous? Monsieur Webb, Mélanie Martin est ivre. Elle a besoin de se reposer un peu. Venez, Mel Martin. Je vais vous emmener vous reposer. Vous autres. Grand-mère, je dois aller aux toilettes. Très bien, je t'accompagne. Attrapez-la. Ne la laissez pas s'échapper. Reviens ici. Mabel, the teens. Reviens. Lâche-moi. Ça va? Mabel, ne regarde pas. Ce ne sont que des moins que rien. C'est une horreur. Page Comet Vastu. N'est pas espace. Aide-moi. Joseph, regarde le concours de beauté que tu as organisé. Regarde ce que c'est devenu, bordel. C'est un fiasco total.
Toutes ces effusions en public, c'est une honte. Je te donne un jour pour régler ça. Vite, fais demi-tour et va à l'hôtel Lakeview. Monsieur Howard. C'est donc votre femme. Toutes mes excuses. Jolie dame. Ma belle, qu'est-ce que tu as dit? Je viens de voir une jolie dame. Ma belle, tu ne peux pas juger les gens sur leur seule apparence. Être belle à l'extérieur ne signifie pas qu'on est bon à l'intérieur. On ne doit pas se laisser tromper par les apparences. Tu comprends? Je comprends, mamie. Je me suis peut être trompée. Monsieur Howard, on prend le relais. Doucement. Allez, Moyo. Chest. Le plan de Noah? Non, Noah a dit qu'étant donné le caractère de Monsieur Webb, il s'en prendrait à Madame. Alors pourquoi ne les avez-vous pas arrêtés? C'était l'occasion rêvée de tous les coincer d'un coup. Monsieur Howard, vous avez l'air si en colère. Oh. Vous devez avoir des sentiments pour Madame. On dirait bien. Oh. Noah m'a demandé de vous passer un message. Ah bon? Crazy toi et Miss Mamaman. Alors lance-toi. Ça ne me dérange pas d'avoir un autre papa. Petit garnement. Il sait même jouer de moi. Man, Joseph, qu'est-ce que tu fais? je cherche quelqu'un. On se parle plus tard. Oh, allez, tu es toujours si pressé quand tu me vois. J'ai adopté une petite fille. Viens la rencontrer. Tant que tu es heureuse. On se parle plus tard. Espèce de garnement, ne m'appelle plus maman. C'est comprise, Yolene. Toy. Le dos de cet homme me semble si familier. Qui est-ce? Qui d'autre ça pourrait être? Mon abruti de fils. Continuons à manger ce délicieux repas. Ignore-le, c'est tout. On y va. Allô? Tu es où? Papa, maman a vraiment très mal en ce moment. Elle souffre le martyre. Comment elle va? Papa, tu as l'air si inquiet. Est-ce que tu aimes maman? Noah, dis-moi où se trouve ta mère tout de suite. Eh bien, je ramène maman à la maison là. Si tu veux sauver maman, tu ferais mieux de rentrer vite. Noah, où est ta mère? Maman est dans sa chambre. Elle est gravement blessée. Le médecin a dit qu'elle t'attendait pour la guérir. Elle m'attend pour la guérir? Une fois de plus, c'est la saison des amours chez les animaux. Qu'est-ce que tu as mis dedans? T'inquiète pas, ce n'est rien. C'est forcément un truc. Pour te faire plaisir. Paige, le titre est à moi. Et toi, tu n'es qu'une petite traînée que n'importe qui peut se taper. Tu es réveillé. J'ai déjà fait préparer le petit déjeuner. Hier soir. Je suis désolé. J'assumerai mes responsabilités. Je crois que je me suis rappelé certains trucs d'il y a 7 ans. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a 7 ans. J'ai participé au concours d'égérie. Finley a drogué mon verre. Et ensuite. Je ne me souviens de rien d'autre. S'il y a des choses dont tu ne te souviens pas, ne te force pas. Repose-toi. Repose-toi simplement. Noah, les preuves de leur crime au fil des ans ont fuité. Pour M. Webb et M. Hall, les actions de leurs entreprises ont dégringolé. Selon vos instructions, nous les avons vendues à découvert. Les profits actuels dépassent les 50 milliards. Une fois que papa s'en sera occupé?
Nous utiliserons cet argent pour acquérir les actifs principaux de ces entreprises. Bien, monsieur. Ces ordures ont osé faire du mal à maman. Ces actifs seront la dot de maman. Monsieur Avery, je ne le pensais vraiment pas. Honnêtement, je ne savais pas qu'elle était à vous. Si j'avais su qu'elle était à vous-même dans 1 million d'années, je n'aurais jamais osé la toucher. C'était elle. Elle m'a manipulée. C'est elle qui a drogué le verre. Ce n'était pas moi, Monsieur Avery. C'était Finlay. Tout était l'idée de Finlay. Elle m'a forcé à le faire. Finlay? Recherchez toutes les preuves contre eux. Des gens comme eux, qui ont commis tant de crimes, devraient finir leur jour derrière les barreaux. Ne les laissez pas sortir. Monsieur Avery, pitié, Monsieur Avery. Ayez pitié, Monsieur Avery. Monsieur Avery, pitié, je vous en supplie. Madame s'est bien rétablie après ses 2 derniers jours de repos. Merci, docteur. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, c'est le rendez-vous à l'hôpital. Ma mère va se faire opérer. Ne vous inquiétez pas. Concernant l'hôpital, je m'en occupe. Quant à votre fille, je fais aussi en sorte qu'on la recherche. Maman, l'opération sera vite terminée. Une fois que tu seras entré faire une sieste, tu seras déjà ressorti sans même t'en rendre compte. Regarde cette femme. N'est-ce pas celle qui est devenue folle il y a 7 ans? C'est ça, c'est ça. C'est bien elle. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Allons manger du poulet braisé. D'accord. Quelqu'un s'est évanoui. Vite, contactez la famille. Continuez à chercher. Vous devez me trouver cet enfant. Oui, Monsieur Avery. Allô? Mauvaise nouvelle, Monsieur Avery. Mademoiselle Martin s'est évanouie. Quoi? J'arrive tout de suite. Ma belle, je vais aux toilettes. Attends ici que je revienne, d'accord? D'accord. Paul, je compte sur toi. C'est compris. Hey, sale gosse! Maman? Tu es enfin venu me voir. Qu'est-ce que tu fais ici? Joseph, comment savais-tu que j'étais là? Tu dois être ici pour voir ma nouvelle petite fille, n'est-ce pas? Puisque tu es là, je vais te la présenter. Maman, j'ai des affaires à... Réglé. On en reparlera plus tard à la maison. Ne viens pas à l'hôpital, sauf si c'est nécessaire. Sale gosse. Reste là, arrête-toi. Ça m'énerve tellement. Je me demande quelle garce a détourné mon fils. Je ferais mieux de ne pas découvrir qui c'est. Je m'assurerai qu'elle soit finie. Noah, l'acquisition d'actifs et la restructuration sont terminées comme prévu. Elles sont prêtes à être envoyées comme dot de madame à tout moment. La priorité est maintenant de s'assurer que ma maman est en sécurité. Sale gosse, tu m'oublies dès que tu as une femme. Quel enfant ingrat. Oh, mon cher petit-fils, tu es enfin venu me voir. Mamie, pourquoi es-tu là? Pourquoi ne serais-je pas là? Au contraire. Que fais-tu ici? Oh, tu dois savoir que j'ai emmené ta sœur ici pour un examen. Alors, tu es ici pour créer des liens avec elle, non? Ma sœur? Ne me dis pas que tu n'es pas ici pour voir ta sœur. Où est-ce ma sœur? À l'intérieur? Hé, toi, petit vaurien, tu oses t'enfuir? Grand-mère, tu peux trouver 10 autres petites filles, mais je n'ai qu'une seule maman. Maman va revenir te voir. Je suis tellement furieuse, ce petit vaurien. Ne m'appelle plus grand-mère. Tu n'es plus mon petit-fils. Je t'ai élevé pour rien. Mon fils est un incapable et mon petit-fils aussi. Chacun d'entre eux s'est laissé séduire par cette petite peste. Je suis hors de moi. Madame Flynn. Finley Sloan. Que faites-vous ici? Madame Flynn, j'ai appris que vous étiez de retour au pays. Je suis passée chez vous pour vous voir. Le personnel a dit que vous étiez à l'hôpital, alors je me suis précipitée ici. Ni le grand ni le petit n'est aussi fiable qu'une femme. Cette maudite petite peste. Vous vous êtes donné tant de mal. Je vous en prie, Madame Flynn. Je vous ai apporté des fruits. C'est très attentionné. Finley. Je sais. Tu aimes mon fils. Je m'opposais à toi autrefois. Juste pour te tester et voir si tu étais sincère. Madame Flynn. Va sur. Joseph est à l'hôpital. Va le retrouver. Merci, Madame Flynn. Prends quelques fruits. Je vais aller voir Joseph.
Cette petite peste et cette femme, aucune d'elles ne vaut rien. Qu'elle s'entre-déchire. Grand-mère, qu'est-ce que tu regardes? C'est encore cette femme maléfique. C'est bien digne de ma petite fille. Tu sais vraiment juger les gens, ce n'est qu'une femme méchante. La santé de la petite fille se rétablit bien. La blessure à son bras est presque totalement guérie. La semaine prochaine, revenez pour un dernier contrôle. Si tout va bien, tout sera en ordre. Merci, monsieur le directeur. Paul, les fruits par terre. Ramasse-les et partage-les. D'accord. Cette femme est vraiment pitoyable. Elle est si belle, mais elle a complètement perdu la tête. C'est vrai, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'elle avait 2 enfants et qu'ils étaient tous les 2 morts. Mes enfants. Mes enfants. Madame Martin est réveillée. Maman. Est-ce que tu te sens mieux? Je viens juste de me souvenir de certaines choses. J'ai 2 enfants. Elle est simplement un peu secouée. Elle ira bien avec un peu de repos. Merci, docteur. J'ai faim. Tu as faim? Je vais aller te chercher à déjeuner. Maman, je vais aller t'acheter des fruits. Votre mari et votre fils sont si bons envers vous. Papa attends. Vous deux, les gamins, je vous préviens. Dorénavant, je n'aimerai que ma petite fille. Je vous ignore. Maman, on a des trucs à faire. On se parle plus tard. Mamie, on se fera pardonner plus tard. Hé, vous deux! Vous alors? Élever ce fils et ce petit-fils était du pur gâchis. Je suis furieuse. Mabel, c'est toi la plus mignonne. Ces 2 garnements se font mener par le bout du nez par cette chipie. Il faut que je voie à quoi elle ressemble. Si je me souviens bien. L'infirmière a dit que j'avais 2 enfants. L'opération de maman devrait être terminée. Je dois aller vérifier. C'est la chambre dont le docteur a parlé. Allons-y. Allez, allons voir. Attends, c'est pas ça. On s'est trompé de chambre. Hé, ma belle, par ici. Elle est partie, mais le lit est encore chaud. Madame. Ma belle, n'aie pas peur de cette méchante femme. Cache-toi derrière moi. Madame. Je n'ai pas pu trouver Joseph. L'avez-vous vu? Tu es inutile, même quand on te donne ta chance. Il arrive. Il était juste là-bas. Il est parti courir après une garce. Ce sale gosse. J'avais beau l'appeler, il n'écoutait pas. Évidemment, c'est sûrement le coup de cette garce. Une garce? Ça doit être Paige. Ne vous inquiétez pas, madame. Laissez-moi faire. Je vais donner une leçon à cette garce pour vous. C'est bien, ma fille. Comment pourrais-je jamais vous remercier? Madame, c'est la moindre des choses. Je vais donner une leçon à cette garce tout de suite. Paige, comment oses-tu t'accrocher à Joseph? Très bien. Tant que madame ne t'aime pas, ton temps est compté. Ne me laisse pas t'attraper, espèce de garce. Je vais vous laisser vous entre-déchirer. Ma belle, tu dois avoir faim. Allez, on va manger. Docteur, comment va-t-elle? L'opération a été un succès. Maintenant, elle a juste besoin de beaucoup de repos. Ramène ta mère dans sa chambre d'abord. Merci, docteur. Maman, ça va aller maintenant. Pas vrai? Pardon, laissez passer. Maman, le médecin a dit que l'opération est une réussite. Repose-toi un peu pour l'instant. Je sors retrouver Noah. Il m'apporte à manger. J'ai peur qu'il ne puisse pas me trouver. Was, Monsieur Avery, quelqu'un l'a repérée. La petite fille est dans cet hôpital. Elle est ici? Bouclez cet endroit. Faites une fouille complète. Bien, monsieur.
Tu vas voir ta sœur très bientôt. On y va. Vite, Monsieur Avery a ordonné de boucler l'hôpital, même s'il faut tout retourner. Vous devez trouver la petite fille. Oui, monsieur. On a des nouvelles de votre fille. Quoi? Elle est dans cet hôpital. Ici même. C'est merveilleux. Alors trouvons-la immédiatement. Maman, tu devrais te reposer. Papa et moi allons la trouver. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà fait boucler cet hôpital. On finira par la trouver. D'accord, séparons-nous. Noah prend des hommes et fouille les consultations. Joseph, tu t'occupes du service d'hospitalisation. Compris. C'est compris, maman. Toi, va là-bas. D'accord. Noah. Noah, est-ce que tu as vu ton papa? Qu'est-ce qu'elle fait à l'hôpital? Non, je ne peux pas la laisser gêner les recherches de ma sœur. Je dois me débarrasser d'elle. Finlay, tu cours après mon papa? Mais tu as les mains vides. Comment espères-tu l'attraper? Il te faudrait au moins un bouquet de roses. Tu as raison. Je vais en acheter tout de suite. Tu veux être ma mère? Dans tes rêves. Maman, je vais enfin retrouver ma fille. Ma belle, après avoir fini de manger, où veux-tu aller? Lire des livres. D'accord, je t'emmène lire. Pardon, je suis vraiment désolée. Je suis pressée. Quelle maladroite. Ma belle, on y va. Un instant. Est-ce que ça aurait pu être ma fille? Allô? Je crois que j'ai vu ma fille. Elle a couru vers les ascenseurs. Surveillez les portes des ascenseurs. Je suis juste à côté des ascenseurs. Je vais sûrement la trouver. Ma belle, après avoir fini de lire, qu'est-ce que tu veux faire? Ça, les gosses? Surprise. Joseph. Surpris? C'est pour toi. À l'aise, Mabel. Ignorez-le. Je n'ai pas le temps pour ça. Joseph. Les jeunes d'aujourd'hui. Quel désordre! Noah, tiens. Hey Noah, je l'ai croisée. Je crois avoir vu ma fille. Elle porte une robe rose. Maman, du calme. L'hôpital a été totalement bouclé. Ma sœur ne pourra absolument pas sortir. Prends ton temps pour chercher. Tu finiras par la trouver. D'accord, je suis sûre que je la trouverai. Surveillez ici. On monte vérifier. Bien, chef. Vous deux, attendez un instant. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes débile? C'est madame. Vous pouvez vous permettre de l'offenser? Je vous en prie, madame. Mais cette petite fille ressemble trait pour trait à celle sur la photo. Ne réfléchis pas trop. Madame avait un enfant avec elle. Monsieur Avery fouille toute la ville. C'est pas chercher les ennuis, ça. Réfléchis un peu. C'est évidemment impossible. C'est vrai. Avez-vous trouvé ma fille? Pas encore. Et de votre côté? Rien. Noah, quelqu'un a vu ta sœur à l'entrée? Oui, monsieur. Mabel, on va d'abord aller manger un ragoût de poulet et ensuite je t'emmènerai voir ton frère. D'accord. Les voilà, les voilà. Maman? Je vais aux toilettes. D'accord. Doucement. Le matériel de l'hôpital a été mis à jour récemment. Ils n'ont laissé aucune piste utile. Mais ne t'inquiète pas. J'ai déjà ordonné des recherches dans toute la ville. On finira par la retrouver. Merci. Maman, mamie est aussi prise en charge par des professionnels. Tu n'as donc pas à t'en faire.
On y va. Ne t'en fais pas. Mamie. Maman. Est-ce à cause de cette femme que vous deux m'ignorez? Mamie, tu m'as tellement manqué. Petit chenapan, ne joue pas au plus malin avec moi. Mamie, je sais que j'ai eu tort. Mamie, à qui est ce coussin? C'est tellement puéril. Bonjour, madame. Ouais, ça ne va pas du tout. Maman. Alors c'est vous, Paige. Oui. Aujourd'hui, c'est vous qui avez traité mon fils et mon petit-fils comme des domestiques. À cause de vous, je n'ai pas pu les faire revenir. La vieille dame serait-elle jalouse? Madame, en fait, je vous dois des remerciements. Me remercier pourquoi? Pour les avoir si bien élevés, pour avoir formé de si merveilleux descendants. Je leur suis redevable de m'avoir aidé à retrouver mon enfant. Damn it. N'essayez pas de me passer de la pommade. Vous êtes vraiment une séductrice. Vous êtes jolie. Et vous avez la langue bien pendue. Pas étonnant qu'ils soient tous deux si charmés. Qu'ils en aient perdu la tête. Maman, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Jolie dame. Ma fille. On t'a enfin trouvé. Jolie dame, s'il vous plaît, ne pleurez pas. Ma chérie, je suis ta mère. Ma belle, viens vers moi. Ma belle, tu es ma petite fille préférée. Comment pourrait-elle être votre fille? Madame, c'est vraiment ma fille. Vous êtes sa mère? Accoucher sans l'élever? Méritez-vous seulement d'être mère? Maman, ce n'est pas comme ça. Si vous êtes sa mère, où étiez-vous quand elle se faisait maltraiter? Où étiez-vous quand elle s'est évanouie dans la rue? Continuez votre cinéma. Allez-y. Maman, arrête de dire n'importe quoi, d'accord? Si on ne veut pas les élever, on n'en fait pas. Vous ne faites que du mal à tout le monde. Maman. Maman, tu vas trop loin. Je vois bien que tu l'apprécies vraiment. Quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. Vas-y, si tu veux connaître la vérité, va lui demander toi-même. Mamie, tu n'as jamais été aussi gentille avec moi. Es-tu aussi mignonne que ma belle? Dis-moi, est-ce que ma belle et toi êtes frères et sœurs? Comment va-t-elle, docteur? Monsieur Avery, Madame Martin a subi un choc. Elle est temporairement inconsciente. Mais ce n'est rien de grave. Elle ira mieux d'ici peu. D'accord, marche. Papa, rends-moi ma fille. Lâche-moi. Your turn supply. J'ai dit lâche-moi. Rends-la-moi. Non. Hé, Philip, vends-moi ta fille. Elle me servira de porte-bonheur pour avoir un fils. Ça va? Où est ma fille? Où est ma fille? Je suis là. Ma fille. Ma fille. Je t'ai enfin trouvée. Comment va ta blessure? Grand-mère m'a déjà emmenée à l'hôpital et ça va mieux maintenant. Tu es vraiment ma maman? Alors pourquoi tu ne voulais pas de moi? Voilà la situation. Le docteur a dit que maman souffre d'amnésie dissociative. On ne peut pas la brusquer maintenant. Laisse-la s'en remettre doucement. Mais si son amnésie ne s'améliore jamais? Alors je resterai à ses côtés pour toujours. Tout ce que j'ai dit est vrai. Je ne t'ai jamais abandonné. Ce n'est pas grave, maman. Je te crois. Ma fille. Qui est le père de ma belle, bon sang? Est-ce que Paige a un ex? Grand-mère. Vous vous êtes retrouvés? Oui. Madame,
Si vous n'aviez pas sauvé ma belle, avant les conséquences auraient été inimaginables. Je vous en prie. Je sauvais ma petite fille. Quant à vous, avez-vous réfléchi à la façon dont vous élèverez ma belle? Madame, une fois que j'aurai gagné le concours et décroché la couronne, j'aurai les moyens d'élever ma belle. Pouvez-vous vraiment gagner? Je suis confiante. Même si je ne gagne pas, je peux toujours me faire connaître et gagner de quoi élever ma belle. Pas mal. La confiance, c'est bien. En attendant votre victoire, ma belle restera avec moi. Madame, ma belle devrait être restée avec moi. Maman, reste ici. Je sais que tu vas gagner le concours. Maman, s'il te plaît, reste ici. Tu vas y arriver. Installe-toi simplement. Et concentre-toi sur la compétition. Qu'est-ce que vous regardez? Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de chambre libre ici. Merci, madame. Dans 2 semaines, vous pourrez sortir de l'hôpital. Merci, docteur. Reposez-vous bien. Maman. Maman. Paige. Qui sont ces deux-là? Maman, j'ai retrouvé ma fille. Elle s'appelle Mabel. Et voici le garçon que j'ai adopté. C'est Noah. Bonjour, mamie. Bonjour, mamie. Bonjour. Maman, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que tu sais qui est le père de Mabel? Yeah. Je m'en souviens. Te voilà enfin, espèce de garce. Tu m'as fait te chercher partout. Philip. Je ne savais pas que tu avais non seulement de l'argent, mais aussi que ces 10 millions suffisaient à payer le traitement ici. Philip, comment oses-tu te montrer ici? Ferme-la. Je te pose la question. Est-ce que c'est toi qui as envoyé ma sœur en prison? Je vais te tuer. Ne t'avise pas de t'en prendre à ma maman. C'était donc toi. Même ce bâtard est avec toi. Philip, tu nous as séparés. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi, et tu as le culot de te pointer ici. C'est ça mon karma? Mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir tué à l'époque. Écoutez-moi bien tous les deux. Puisque vous êtes assez riches pour payer les soins ici, donnez-moi 5 millions aujourd'hui ou je vends ces deux-là. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Lâche-moi. Amenez-le. Avance. Je veux découvrir la vérité. Ne t'inquiète pas, je la trouverai pour toi. S'occuper de ta mère est la priorité. Maman, comment tu te sens? Paige. Je suis tellement désolée. Je n'aurais pas dû t'imposer un tel beau-père. Tout à l'heure, tu m'as demandé qui était le père de ma belle. Honnêtement, j'ai oublié, mais je sais qu'il semblait très riche. Parce qu'il y a 6 ans, Philip a soudainement eu des dizaines de millions pour rembourser ses dettes. Il y a 6 ans. Est-ce que ça pourrait être moi? Noah, dis-moi. Mabel. Est-ce que c'est ma fille? Tu ne t'en rends compte que maintenant? Grand-mère le savait déjà à l'époque. Pour un PDG, comment peux-tu être aussi lent? C'est vraiment ma fille. Ce sont des jumeaux. Mabel, toi si adorable. C'est puéril. Tu es trop mignonne. Monsieur, il y a un problème. Philippe s'est échappé. Qu'est-ce que vous attendez? Allez le retrouver. Ma belle, maintenant tu sais pourquoi papa est si collant. En fait, je suis la fille biologique de papa et maman. Je suis aussi la petite fille de grand-mère. Es-tu sûre? Bien sûr. Maman n'est pas encore rétablie, alors ne lui disons rien pour l'instant. Noah, je crois que tout comme toi, je serai toujours là pour maman. Qu'est-ce que vous manigancez tous les deux ici? Noah ne soit pas une mauvaise influence pour ta sœur. Maman, je veux une histoire. Maman, s'il te plaît, raconte-nous une histoire pour dormir. D'accord. Je vais vous raconter une histoire, mais vous devez tous les deux dormir. Noah aime tellement sa sœur. S'il savait que son père a une fille illégitime, je me demande s'il pourrait l'accepter. Pas étonnant que ce soit mes enfants. Ils ont de super gènes. Ma fille est magnifique. Mon fils est beau. Ils sont tous les deux parfaits. Il s'est enfin endormi. Ne le réveille pas. Je suis fatiguée. De quoi as-tu peur?
N'ai-je pas dit que je prendrais mes responsabilités pour toi? Non. Je peux. Pas ça. Je veux dire, t'es un connard. On ne peut pas. En quoi je suis un connard? Tu n'as pas toujours une fille illégitime? Une fille illégitime? Je n'en ai pas. Tu nies encore. J'ai vu ce jour-là les résultats du test ADN. Le test ADN? Tu ne parles pas de ça, si? Ouais. C'est pour Noah et moi. Vraiment? Tu me crois maintenant? Finlay. Regarde-toi, espèce de petite mendiante. Finlay, surveille ton langage. Tu n'as toujours pas lâché Noah et maintenant tu t'associes même pour l'arnaquer. Noah, ne les laisse pas te tromper. Cette femme, son père est accro au jeu. Elle brisait des couples à la fac et elle a eu un bébé. Et cette gamine n'est qu'une mendiante qui passe ses journées à ramasser les poubelles. Viens ici tout de suite. Ne chope pas de virus à leur contact. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous d'embarquer cette femme et sa gamine et jetez-les dehors. Tu as un sacré culot. Oui. Tu as perdu la tête. Comment oses-tu me frapper? Paige, tu vas me le payer. Finlay, je t'avertis une dernière fois. Dehors. Joseph, c'est elle qui m'a frappé en premier. Source. Paige, tu ne perds rien pour attendre. Je vais te détruire lors de la finale. Noah. Garde, on a sur Finlay. Oui, monsieur. Est-ce que ça va? Philippe, tu as enfin décidé de me rappeler. Tu ne fuyais pas tes dettes? Vas-y, qu'est-ce que tu veux cette fois? Le jour de la finale, je veux détruire Paige. Comme il y a 7 ans. Non, je veux qu'elle disparaisse pour de bon. Noah? Finley va s'en prendre à ta mère. Maman, je sais que tu vas remporter le titre. Tu es la plus belle aujourd'hui, maman. Tu seras la championne. Maman, tu vas gagner. Je vais en coulisses me préparer. À l'aise. Tu peux le faire. Tout va s'y arriver, maman. Oh non, la finale va commencer. Et maintenant, je vais annoncer les résultats. Pour ce 3 concours annuel, la gagnante de l'image de Lakeside est Finley Sloan. Génial. Finlay, je suis là. Je ne suis pas seule cette fois. Cette fois, je reprends ce qui me revient de droit. Je me souviens de tout maintenant. Finlay. Madame Martin, vous êtes splendide dans cette robe. Je suis sûre que le titre est à vous. Merci. Paige, je suis venu te voir. Oh, un fantôme. Tu me trouves jolie? Ah. Noah, le plan de Finley est prêt. Elle dépense 5 millions pour que Philip kidnappe ta mère, dans une suite privée. Elle veut que ta mère se voie rater elle-même la finale. Ensuite, elle demandera à Philip de la tuer. Est-ce qu'il coopère? C'est garanti. Maman, maintenant j'ai besoin que tu joues le jeu. D'accord, Noah, je te suivrai.
Madame Sloan, pourquoi avez-vous mis tant de temps? Je vous paie, n'est-ce pas? C'est quoi l'urgence? Qu'est-ce qui est arrivé à votre tête? Des collecteurs de dettes m'ont tabassé. Pas étonnant que vous soyez si désespéré. Paige, tu ne t'attendais pas à ça, n'est-ce pas? Tu es de nouveau entre mes mains. Finally, tu es méprisable. Tu ne t'en rends compte que maintenant? Ce n'est pas la première fois. Tu as oublié, tu as perdu la mémoire et tu as pété les plombs. Pathétique. C'est vraiment nul. Alors il y a 7 ans, c'était entièrement ton œuvre. C'est toi qui m'as drogué. C'est à cause de toi que j'ai raté la finale. Tu as essayé de me ruiner. C'était tout toi. Exactement. C'était moi. Je n'ai pas fini le travail la dernière fois. Je ne t'épargnerai pas cette fois. Aujourd'hui, tu vas disparaître définitivement de ce monde. Oui. Tais-toi. Cette fois, je veux que tu vois. Comment tu vas encore rater la finale? C'est ce que tu crois? Joseph. Maman, ça va? Je vais bien. Ça fait mal? Je vais bien. Viens là. Finlay, laisse-moi te demander un truc. Tu avais drogué ma maman à l'époque. Est-ce que tu as aussi drogué le verre de mon papa? Je ne comprends pas. De quoi tu parles? Tu voulais coucher avec mon papa pour le forcer à t'épouser. Ne crois pas que j'ignore ce que tu manigançais. Noah? Non, ce n'est pas vrai. C'est la vérité. Je sais tout, y compris ce qui s'est passé il y a 7 ans. Et Monsieur Avery, je sais que Finley vous a sauvé après l'accident. Je suis au courant de tout. Si vous me laissez partir, je vous dirai tout. Ferme-la. Sale Garche, tu m'as complètement ruiné. Si ce n'était pas à cause de toi, serais-je dans ce pétrin? Monsieur Avery, il y a 7 ans, Finley m'a engagé pour vous blesser afin qu'elle puisse se rapprocher de la famille Avery. Puis elle est intervenue pour vous sauver et utiliser votre gratitude contre vous. Elle ne s'attendait pas à ce que votre mère désapprouve. Et envers elle, à part de la gratitude, vous n'aviez aucun autre sentiment. Yeah, boys. Pas étonnant que j'ai trouvé cette tentative de meurtre d'il y a 7 ans si suspecte. Non, ce n'est pas vrai, Joseph. N'écoute pas ses mensonges. Il invente tout. Taisoy. Monsieur Avery, chaque mot que je prononce est la vérité. Quand le premier plan de Finley a échoué, elle a tenté de vous piéger avec une grossesse. Elle a concocté un plan pour faire d'une pierre 2 coups. Avant les examens finaux, elle vous a drogué, vous et Paige. Elle pouvait briser Paige et coucher avec vous en même temps. Tu me calomnies. Mais quelque chose a mal tourné. Je vous ai vu entrer dans la chambre de Paige par erreur. Alors j'ai changé mon plan sur le champ et laissé Paige se rapprocher des Avery à la place. Mais les collecteurs de dettes étaient impitoyables. Je n'avais pas d'autre issue. En désespoir de cause, j'ai pensé à utiliser l'identité de Paige pour vous extorquer de l'argent avec l'enfant. Alors tu as ruiné mon plan. Sale Garche? Plutôt que de te laisser grimper chez les Avery, j'ai préféré que ce soit ma fille. Je connais la différence entre un profit immédiat et le long terme. Attends, ce n'est pas logique. Joseph est entré dans la chambre de Paige, ce qui veut dire... Exactement. Noah et Megan sont mes enfants avec Joseph. Finlay, toutes tes manigances pour nuire ont échoué. Tu as juste tout préparé pour moi. Comment cela a-t-il pu arriver? C'est impossible. Pas question. Monsieur Avery. J'avais raison, n'est-ce pas? Je vous ai dit tout ce que je sais. S'il vous plaît, soyez clément. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Vous laissez partir? Quand Paige était enceinte, qu'est-ce que vous avez fait? Osez-vous le dire? Yeah. Non, ce n'est pas ça. Vous avez enlevé Noah à l'hôpital. Vous avez extorqué 50 millions à Joseph. Vous avez emmené ma belle de la maison et avez failli la tuer en la faisant tomber. Vous avez même dépensé 2000 pour la vendre à votre sœur, Opal. Elle a été maltraitée depuis son enfance. Je vous tiens. Tout est fini maintenant. Vous nous avez aussi volé de l'argent, à ma mère et à moi, pour jouer au jeu. Vous avez contracté des prêts sous l'identité de ma mère. Et avez failli nous faire tuer, elle et moi. Dites-moi, est-ce qu'un monstre comme vous mérite d'être pardonné? Ce n'est pas comme ça. Ma chère fille. Non, vous n'êtes que mon beau-père. Nous n'avons même pas de lien de sang. Arrêtez-les. Oui, monsieur. Remettez-les à la police avec les preuves. Non. Vous allez passer le reste de vos vies derrière les barreaux. Je monte sur scène maintenant. Passe eux. J'annonce par la présente.
que la gagnante du Dix concours d'ambassadrice de beauté Lakeside est Paga Martin. Génial. Elle est tellement belle. Paige, j'ai quelque chose à te dire. Yetaime, je veux passer ma vie à te protéger et à prendre soin de toi. À travers chaque saison, dans la santé comme dans la maladie. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. C'est merveilleux. Incroyable. Félicitations. Bravo, tellement romantique.